الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous arrive 11e session de Usul al-Fiqh et la dernière fois nous apprenons concernant l'authenticité de Sunnah. La dernière fois nous cause concernant comment la Sunnah finit d'être transmise à nous. Alors nous finissons dire la dernière fois Sunnah par rapport à cette transmission, un hadith par rapport à cette transmission, il y a des façons qui viennent vers nous. Et nous avons un hadith qui est mutawatir, veut dire qu'il y a un grand nombre de narrateurs dans chaque génération. Les 26 cas, c'est un hadith qui vient compiler ce hadith-là. Après, nous avons un autre type, ça s'appelle ça, le premier type-là, c'est mutawatir, veut dire il y a un grand nombre de narrateurs dans la génération Sahaba, Taberi, Taberi, jusqu'à arrive, c'est un hadith qui compile ce hadith-là. Après, nous finissons dire, nous avons deuxième catégorie, c'est ban khabar ahad, c'est ban hadith qui je t'ai transmis par peu de narrateurs. Veut dire, nous payons le nombre de ban narrateurs qui atteignent mutawatir. Alors, ça, c'est deux types de hadith par rapport à ce chaîne de transmission. Ça, c'est classification du ban savant Shafiri, Maliki et Hanbali. Ban savant Hanafi, nous dit la dernière fois, je inclus une troisième catégorie, c'est mashhour. C'est hadith mashhour. Hadith mashhour, c'est quoi? Hadith mashhour, c'est un hadith qui, de première génération de ban sahaba, très peu sahaba rapportent ce hadith-là. Les là, dans deuxième et troisième génération, et vinska ban muhaddithin qui fait une compile ce hadith-là, les vins mashhour, les vins famous, veut dire beaucoup de gens rapportent hadith-là. Dans ce début, ban sahaba, un ou bien des sahaba rapportent li, après, de deuxième génération, troisième génération, jusqu'à muhaddith qui compile ce hadith-là, les hadith-là, les autres générations après sahaba, il y a beaucoup de narrateurs. Donc, ça c'est classification de ban Hanafi. Et nous apprenons l'effet de sa classification-là, il y a l'effet de divergence entre ban savants. Ensuite, une question qui nous pas dit la dernière fois, c'est qu'un hadith qui lui est rapporté de façon khabar ahad, un hadith qui lui est rapporté de façon khabar ahad, on appelle ça li dhanniya al-thubut, veut dire ce transmission les spéculative, veut dire il n'est pas définitif, capable d'arriver à une erreur dans cette transmission, parce qu'il n'est pas atteint le nombre de mutawatir. Par contre, mutawatir, un hadith qui est mutawatir, ce transmission lui de façon définitive, pas capable d'une erreur. Par définition même, le mot mutawatir, c'est un hadith qui est rapporté par un nombre de personnes qui est tellement beaucoup qu'il est impossible pour qu'il y ait un mensonge être rapporté, pour qu'il ce hadith ait un mensonge. Donc ça c'est hadith mutawatir. Donc ça c'est une chose là la dernière fois qui pas trop comprendre, je suis capable, c'est ça un simple petite révision, je suis capable vérifier dans session précédente. Ensuite nous cause le khabar ahad, hadith mutawatir, savant, je pas nécessaire vérifier narrateur, parce qu'il est tellement beaucoup de gens rapportent ce hadith-là qu'il est impossible pour qui hadith-là il a faiblesse là-dedans. Il y a un hadith d'un plus haut degré d'authenticité par rapport à ce chaîne de transmission. Ensuite, nous avons hadith khabar ahad qui ça, nous disons la dernière fois, je te révisite dans 10e session. Khabar ahad, c'est qui qu'un muhaddith li gagne, et la plupart du hadith c'est khabar ahad. Hadith mutawatir li très peu. Hadith mutawatir li très peu. Khabar ahad, ban hadith, khabar ahad, après ça, ban solitary report, comment nous fait traduire, ou bien ban savant qui traduit le livre ou sous en anglais, je te mentionne les solitary reports. Khabar ahad, bien vérifier l'authenticité. Alors, nous mentionne 5 conditions qui ban savant fait mentionner pour qui un hadith y est considéré comme sahih. Alors, nous mentionne ça 3 catégories. Par rapport à l'authenticité du khabar ahad, 3 catégories. Il y en a sahih, hasan, avec da'if. Sahih, c'est un hadith qui est authentique dans plus haut degré d'authenticité, qui remplit toutes les 5 conditions qui finissent mentionnées par ban savant. Et surtout, Imam al-Shafiri, le sur Risala, il finit mentionner ça à bonne condition là. Hadith hasan, au fait, hadith hasan, c'est un hadith qui est authentique, excepté qui mémoire de ban narrateur, je pas de même excellence
qui ban narrateur de hadith qui sahih. Right? Si nous, comme on dit la dernière fois, si nous classifier ban narrateur de hadith de sahih, nous vous dire que mémoire est excellente. Par contre, ban mémoire de ban narrateur d'un hadith qui est Hassan, ce mémoire est good, very good. Donc, Hassan avec Sahih, c'est des catégories qui hadith qui ban savant, d'accord, le servi comme une preuve. Après, nous cause le mursal, nous cause le hadith mursal, veut dire un hadith qui est un inqita', veut dire manque un narrateur de la chaîne de transmission, manque un narrateur. Et ce qui ban savant, je te servi hadith mursal. En bref, ça, trois imams, Abu Hanifa, Malik avec imam Ahmad ibn Hanbal, je te servi hadith mursal de trois premières générations. Veut dire, si ça inqita', ça narrateur qui manque là, les trois de génération, sahaba, tabi'i, tabi'i. Ça, en général, je t'accepté, je te servi hadith mursal aussi longtemps qu'il paye l'autre hadith qui est plus fort qu'il lit de sa masla là. Par contre, imam al-Shafiri lit les films dans une condition plus sévère pour y accepter un hadith qui est mursal. Ça, nous passons là la dernière fois d'une façon bien bref et il est assez compliqué sa science là. Alors, nous finissons dire que, Inch'Allah, si nous-mêmes nous avons l'occasion, ou bien un autre frère qui est spécialisé dans ce domaine-là, il fait une introduction du tissu été. Nous venons déjà demander à un frère pour, s'il est capable de faire une introduction, appelle ça Mustalah al-Hadith. Ce chapitre-là d'Aousoul, il y a une science, dans lui-même il y a une science. Comment on s'avance de vérifier hadith, comment on classifier narrateur. Alors, nous souhaitons qu'il nous demande un frère une demande, Inch'Allah, nous avons décidé de réussir à l'occasion, les prépare une introduction à sa science qui appelle Mustalah al-Hadith, qui montre-nous comment on s'avance de classifier de base hadith par rapport à l'authenticité. Ensuite, nous disons, dernière affaire que nous disons la dernière fois, nous disons le ban savant et façon que je prends hadith, il y a une différence, surtout concernant Imam Abu Hanifa et Imam Malik. Il y a une condition qu'Imam Abu Hanifa fait mettre pour lui prendre hadith khabar ahad, dans un contexte que il pas prend hadith. Il y a une condition qu'il mettait pour lui prendre khabar ahad dans certains contextes qui les autres savants je pas fin mettre ça dans condition là. Comme on utilisait la dernière fois, une action, un hadith peut mentionner une action qui est supposée être connue par beaucoup de monde. Terminologie qui savant Hanafi de servi ban fuqaha, c'est ma ya'ummu bihi al-balwa. Une action qui quelque chose qui est supposé connu par beaucoup de monde, mais ça hadith là qui peut cause concernant ça issue là, il est rapporté par quelques personnes, un des sahaba, comme tu mentionnes, man massa dhakarahu falyatawadda, hadith Busra, sa sahabiya, une madame qui rapporte ce hadith là, quand il dit c'est lui qui touche ce parti privé qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas la sahabiya là, le prophète il rapporte ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man massa dhakarahu falyatawadda, c'est lui qui touche ce parti privé qui lui fait wazou. Man Hanafi, je ne vais pas prendre ce hadith là, basant le fait qu'il c'est un masla qui beaucoup de monde supposé connaître ça, mais il est rapporté par sa madame là, infaradat bihi hadil sa sahabiya là, les fin rapporte ça, les tout seul sa sahabiya là. Alors la cause ça je ne vais pas prendre ce hadith là. Alors ban hadith de ce genre là veut dire qui est supposé connu par beaucoup de sahaba, mais un ou bien des sahaba fin rapporter les khabar ahad. Et ça masla qui peut causer de ce hadith-là, il est supposé connu par beaucoup de monde. Alors, ban Hanafi, je ne vais pas vous prendre un khabar ahad de ce sens-là. Alors, pareil, nous avons une condition qui est encore, ban savant Hanafi, il mettait, par exemple, quand un sahaba rapporte un hadith, mais sahaba là même, il contredit ce hadith-là de l'action. Comme on dit, mentionne Abu Huraira, radiyallahu anhu, les rapports hadith qui quand les chiens les mettent sur la langue d'un récipient, les bisins lavent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, les bisins lavent le récipient là 7 fois, une fois avec la terre. Mais Abu Huraira radiyallahu anhu, les mêmes les fins lavent le récipient seulement 3 fois. Alors ben savant de madhab Abu Hanifa je dis qui si sahabi là les pas fin faire amal le hadith là, veut dire parce qu'il y connaît que hadith là il a abrogé. Alors veut dire ben hadith qui un sahaba li rapporte li mais sahaba là li contredit ce hadith là, ban Hanafi je ne vais pas prendre ce hadith là en général. Alors ça c'est une encore bonne condition qu'Imam Abu Hanifa fait mettait toujours nous dire c'est qu'Imam Abu Hanifa li tina ban sa bonne condition qu'il fait mettait là, c'est la cause dans l'Irak
tu as un hadith qui ban dimoun tu peux inventer, tu as un hadith inventé dans l'Irak, alors tu prends beaucoup de précautions. Je mets ça dans condition là pour make sure qui li pas fait ban dimoun pas fait erreur de prendre un hadith qui pas authentifié depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, quoi, des bonnes conditions qui, Inch'Allah, qui gagne l'occasion, je suis capable de dernière session. Par exemple, un hadith concernant la punition corporelle, il y a des conditions qui Imam Abu Hanifa filmé. Ça, je pour gagner dans la dernière session. Pareil, Imam Malik, rahimahullah, lui aussi, pareil, les films dans ce madhab, dans ce méthodologie, quand il gagne Khabar Ahad, et Khabar Ahad peut contredire pratique de ban habitant de Medina, qu'il n'est pas pour faire amal le sa Khabar Ahad là. Parce qu'il pour lui, tellement il est prêt avec l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, action de ban habitant de Medina, dans les mêmes, c'est une preuve de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit, c'est une sunna qui transmet dans l'action. Alors, ça, c'est un petit bref aperçu. La cause ça, nous disons au sous le fait qu'il donne nous un aperçu de ban différence entre ban savants. Parfois, nous avons pensé, mais savant là, il ne peut pas prendre un hadith qui est authentique. Mais non, savant là, il y a une condition qu'il lui mettait pour lui prendre sa hadith là, pour lui, sa condition là, pas peut fulfill. Donc, pour lui, il y a doute sur sa hadith là. Pas veut dire qu'il savant là, il peut rejeter parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est pour la dernière fois, concernant la sunna. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons ijma', al-ijma'. Donc, ça, c'est troisième source de évidence. Nous dire au sous le fiqh, les consister en 4 parties majeures. Nous avons évidence de la charia, preuve, lesquelles ahkam je basé. Nous avons turuq al-istidlal ou bien manhaj al-istidlal, façon qui savant de déduire la loi. Ça, c'est deuxième partie dans le fiqh. Troisième, c'est ahkam, rulings, définition de rulings, qui veut dire wajib, qui veut dire batil, qui veut dire shart, qui veut dire sabab. Et quatrième, c'est ijtihad. Donc, nous encore le premier partie, mais c'est moi, alhamdulillah, nous fait une traverse, un long parcours, là, nous fait Coran et Sunna, nous fait une traverse là. Là, nous venons avec troisième dalil, troisième source de ahkam, c'est al-ijma'. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui les facilite nous, pour nous capables, explique ça, chapitre là, sans qu'il nous fait erreur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa Allah épanouir la poitrine, et facilite mes tâches, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, et délier la langue afin qu'ils se comprennent vos paroles. Donc, ala barakatillah, al-ijma' c'est quoi? Troisième source de la loi islamique. Il y a un savant qui se met ijma' avant Coran et Sunna. Alors, il y a ce raisonnement derrière là, nous pas rentrer là-dedans. Et al-ijma' c'est quoi? Troisième source de la loi, je te repose le ijma'. Telle la loi, savant dit, par exemple, azan pour Salatul Jumu'ah, nous connaissons, il y a un premier azan, après il y a un deuxième azan quand imam pour monter le mimbar. Sa première azan, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, patina, Hazrat Uthman radiyallahu anhu, il filmait sa première azan. Le jour de Jumu'ah, il y a des azan avant Jumu'ah. Il y a premier azan, 30 minutes à peu près, 30 minutes, 40 minutes avant qui Jumu'ah pour commencer. Après, d'un moment qui Jumu'ah pour début, imam pour monter le mimbar, donne un deuxième azan. Sa première azan n'a pas tenu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Uthman radiyallahu anhu fin met sa azan là. Tout ban sahaba fin d'accord avec lui. Personne pas fin oppose sa décision là. Alors ça c'est ijma'. Ça c'est brièvement l'exemple de ijma'. Alors, qui veut dire ijma'? L'ouratan veut dire d'un côté linguistique, l'origine du mot linguistique, de côté, sur l'origine dans la langue arabe, c'est al-ittifaq, c'est agreement, d'accord, loin quitteuse. Alors, quand nous définissons de façon technique, dans Usul Fiqh, ben, ça avance de dire إجماع اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. C'est quoi ijma? C'est agreement, c'est consensus, l'accord de tout ban mujtahid de sa ummat là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une époque spécifique, l'eau est quelque chose qui a une relation avec din. Alors, ça c'est ijma. Toujours nous fait dire, la définition n'est pas tellement facile pour comprendre, mais naturellement avec l'exemple, avec l'explication, les clarifier. C'est
اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Un exemple. L'accord, nous prenons le premier mot là, ittifaq veut dire agreement de ban mujtahid de l'umma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu an, quand il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là, il y a une bonne tribu qui refuse pour payer zakat. Il y a une bonne tribu qui refuse pour payer zakat. Abu Bakr radiyallahu an, il dit pour la guerre contre Dieu. Même je peux refuser un la côte qu'ils ont utilisé donner comme zakat, je ne peux pas donner pour la guerre contre Dieu pour prendre ça la côte là. Mais j'aimerais pour laisser ça passer du tout. Abu Bakr radiyallahu anhu est tellement strict, il n'est pas au lait qui dans sa présence, din n'a pas diminué. Dans ce khila, il n'est pas au lait qui dans sa présence, din diminué. Alors, un la côte, si ce n'est pas pour si ça va tribu là, si supposé donner la côte, un l'exemple qu'il peut donner comme zakat, je ne peux pas donner pour ça la côte là pour la guerre. Peut-être il n'est pas au lait strict. Tu n'as pas un sahaba qui dit, oh Abu Bakr, oh Amirul Mu'minin, nous avons une situation plus difficile là, tu n'as encore pas les autres problèmes qui tu peux guetter l'umma, tu n'as pas une tribu qui fait ridda, fait une quitte l'islam, puis il attaque Medina. Dans une situation pareille, écoute, oh Abu Bakr, d'une façon de parler, écoute, tu peux la guerre avec sa qui peut payer zakat, là, je paye des affaires, fait namaz, je fais tout, existe zakat qui ne sont pas payer. Abu Bakr est parti d'accord, il fait maintenir ferme sa décision, jusqu'à qu'il y ait un sahaba après. Je te fais trouver qui est la raison, je te fais d'accord avec lui de cette décision. Alors ça, il vient un agreement. Ça veut dire ittifaq, mujtahidi, c'est agreement, l'accord de ban mujtahid. Deuxième mot qui est dans sa définition là, c'est mujtahid. C'est celui qui fait ijtihad. Un savant qui lit, il a la capacité pour tirer la loi depuis le Coran et Sunna, brillamment. Ijtihad, c'est le dernier chapitre dans Usul al-Fiqh. Nous pouvons l'apprendre avec détail, c'est qui un mujtahid? C'est qui un monde qui est capable de déduire la loi depuis le Coran et de la Sunna. Alors ça, ijma, il concerne, il pas concerne man di monde man les men, il concerne 10 man savants, qu'on peut dire savant. Bon non, dans le sens un savant qui est un mujtahid, il est capable de déduire la loi depuis le Coran et Sunna. Quand ça ban mujtahidoun là, ça ban savant qui a la capacité de ijtihad d'accord. L'eau, un issue qui trouve la définition là continue, c'est l'accord de mujtahidin de l'umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque. Veut dire, ijtihad n'est pas prend lieu, n'est pas au cœur dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a assez évident qu'il fait. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mis zut, n'est pas mis bandimoun. Alors, pas aucune nécessité pour mujtahid. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit là, c'est lui qui transmet la loi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pas lieu pour ban savant venir dire qu'il se l'odine parce que les prophètes dit là. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après ce l'amour qui est ijma, dans ce vivant, il y a ijma. Alors, c'est ijma, c'est quoi? C'est l'accord du ban savant qui est mujtahid dans l'époque, parmi l'époque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala amrin dini, concernant une petite chose qui a une relation avec la religion. Donc, l'ijma, il va venir là aussi pas, quand on va dire tout le monde dit, ok, les ciels coulent à blé. Mais ça, c'est pas digne, ça, c'est pas une petite chose mondaine, ça. Donc, l'accord, ici, ijma, c'est concernant une petite chose qui concerne din. C'est une petite chose qui concerne din. Un de l'exemple de ijma encore qui nous trouvait, c'est sahaba de l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu, je finis compile, Abu Bakr fait mon décision là, compile le Coran dans forme un livre, Coran qui est pas payé le ban manuscrit, pas une copie d'un volume qui contenait tout surah, pour depuis Fatiha jusqu'à An-Nas, pas dans forme un livre compilé. Tina ban manuscrit, ban parchemin, le dibois, le rose, le écrit, ban surah, les tiers papiers, et dans l'écrit de ban sahaba, beaucoup sahaba qui hafid le Coran, mais pas une copie complète. Alors quand Abu Bakr radiyallahu an, Omar fait une conseil, commencement des parties d'accord, après il fait une tombe d'accord, Abu Bakr fait trouver une bonne quitteuse, alors là, il fin accepter, il fin de l'autre, commence à compter le Coran. Zayd bin Thabit fin compter le Coran. Ça c'est ijma. Quand un groupe savant, donc ça n'est pas dit dans l'époque de Sahaba, n'importe quelle époque, l'époque Taberi, quand même aujourd'hui, si arrivé tout ça va une tombe d'accord, ou une petite chose, ça s'appelle ça ijma. Par exemple,
disons, ban savant dire, ok, un du monde, il pas gain prend 20 ban organes sur les coups. Comme nous, aujourd'hui, il y a ban du monde, je te fais, par pauvreté, je te fais un organe, comme il y a dans tellement pays pauvres, je te fais un les reins. Qui l'islam dit, si il y a un droit, ça, un du monde, il va un organe sur les coups pour lui capable de gagner ce. Alors, ban savant, fait comme dit, ban savant, il a assisé, je dis, le saïchou là, je dis haram. De ban, aujourd'hui, il y a ban fiqh assembly dans l'Arabie Saoudite, dans l'Égypte, dans la Syrie, dans l'Inde, dans beaucoup de places, dans l'Europe. Et il y a ban fatwa council, quand il y a ban savant, et qui je joigne, je fais ban, assembly, ban rencontre annuelle. Alors, je finis, tia ban convocation. Voilà, nous avons tel masla pour causer là. Alors, telle date, on députe tel jour à tel jour, 5 jours, 6 jours, nous pouvons de tel pays. Tout ban savant dans le monde qui est très connu, je peux être invité à ça. Alors là, nous pouvons discuter tel masla. Effectivement, il est comme ça. Alors, si arrivé, je ne prends de recherche, je t'amène, je discuter de la conférence pendant 3, 4, 5 jours, le plusieurs masla. Après, je peux tirer, comment on dit ça? Je te communiquer, et je dis ça, et je donne un compte rendu de tout ban qui je discuter, et je te mentionne de verdict. Alors, il y a un masla qui je tombe d'accord. Je dis, ok, par exemple, ça va dire, ok, les haram pour ban organe, un du monde, il pas gain van les reins, pour les capables vivre. Hein, ou soit, c'est pas, je dis, haram, excepté dans telle situation, ne peut dire un affaire fictif, là, disons-les comme ça. Alors, si je tombe d'accord, l'opinion, c'est même qui vient ijma, là, ça, c'est même qui vient ijma. Ok? Par exemple, je discute là, est-ce qu'il y a un droit servi, calendrier, calculation pour qu'on, c'est pas Ramadan, une rentrée, basant on dit sur la calculation. Alors, possible qu'à pas ça va dire d'accord avec ça, mais les restes disent pas d'accord. Là, il n'est pas ijma. Donc, ijma, besoin là, tout savant. Fallait, tout savant tombe d'accord, il est là appelé ijma. Malgré qu'il y en a, et ce qui m'a fini, Imam al-Tabari, il finit mentionner qui, si un savant pas d'accord, masala considéré comme ijma. Ça un savant, mais c'est moi la plupart ban savant, la grande majeure partie de ban savant, je dis que ijma fallait qui, pour capable appeler ça qui est ijma, fallait que tout savant sans exception, je ne tombe d'accord là ça masala là, qui halal ou bien haram, bien telle chose. Là il vient ijma. À ce ijma, nous avons deux types, brièvement. Malgré qu'il y a un savant mentionné encore, brièvement, ijma, nous avons deux types. Al-ijma al-sarih, al-ijma, ou bien appelle ça al-ijma al-qawli, avec al-ijma al-sukouti. Al-ijma al-sukouti. Al-ijma al-qawli, c'est quoi? C'est qu'il y a un savant, ou bien un groupe savant, ils ont prononcé. Par exemple, disons, un groupe savant, il dit, c'est pas dans un pays minorité, un exemple fictif, il y a un droit participe de l'élection dans tel contexte. Alors, aucun savant, alors, excuse-moi, ijma qawli, c'est que tout ban savant, je te prononcer, tout ban savant, je te prononcer dans une conférence, l'ijma al-qawli, c'est tout ban savant une zone, alors je te prononcer, je te dire, nous d'accord avec telle chose. Je te prononcer. L'ijma al-qawli, ban savant, je te prononcer. Ça ijma là, ça type de ijma là, tout savant d'accord que ijma al-qawli c'est une preuve. Ijma al-qawli c'est quoi? Tout savant il prononcer l'hôtel masla. Il y a une masla là, est-ce qu'il gagne droit, bien pas gagne droit, tout savant il exprime sur l'opinion, soit par la parole, soit par l'écrit. Tout savant il exprime sur l'opinion qui ça quelque chose a gagne droit ou bien ça quelque chose pas gagne droit. Ça ijma as-sarih. Sarih veut dire clair, explicite. Ijma qui est explicite, les clairs qui je tombe d'accord. Après, il y a ijma al-sukouti. Ijma al-sukouti, ou bien al-iqrari, c'est un savant, ou bien des trois savants, je dis une chose. Et sa parole-là, il connu, du monde il connaît. Qui ça des trois savants là, fin dire, puis ça un savant là, fin dire. Puis il n'y a aucun savant qui réfute lui. Tout le monde les autres savants restent tranquilles. Personne ne va dire non. Veut dire, ça va les autres savants là, je approuve ce qu'il fin dire. Alors, nature de sa dîme là, c'est qui, tout le temps qu'on peut y a une fausseté, pour bien il y a une la voix qui vient dire que sa fausseté là, sa question là, il fausse. Alors, il y a un savant, je ne prends comme ça, que si un ban savant dit une chose, personne ne pas fin contredire ça que ce savant là fin dire, ou bien ça des droits savant là fin dire, ça va être considéré comme un ijma sukouti. Sukouti veut dire tranquille. Appelle ça, on va appeler tacite ijma. Tacite ijma. Veut dire un ijma qui
un masla, tel savant fin dire, il émet pour un savant ou bien pour un panel de savants à travers le monde, aucun des autres savants pas fin réfute ça masla là. Alors ça appelle ça ijma as-sukuti. Ijma as-sukuti. Donc deux types de ijma. Ijma as-sarih, ijma as-sarih, ijma qui est clair, qui ben savant prononcer. Je n'écris, je ne prononcer, je ne fais connaître, je l'opinion, tout ça va ne faire connaître. Ça peut y doute qu'il y a une preuve dans les mêmes. Il y a une preuve, il est considéré comme ijma. Ijma sukouti, n'a pas savant pas d'accord avec ça. Ijma sukouti, il n'a pas savant, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors je veux dire, il a un savant, il est capable pas de prononcer, par exemple, l'IP persécution. Right? Il reste tranquille là. Alors, à cause de ça, il y a un savant, je dis ijma sukouti, il n'est pas considéré comme ijma. Alors, il y a un savant, je veux dire comme ça, qui, si le masla, il a ijma sukouti, vous avez est-ce qu'il est capable d'avoir une raison qui fait que les autres savants mal prononcer? C'est pas une aucune raison pour ne pas faire prononcer. Il est considéré comme ijma. Mais s'il y a une raison qui est possible, à cause de cette raison-là, je ne pas faire prononcer, alors je dis ça, ijma là, ça ne peut pas être considéré comme ijma, comme preuve. Parce qu'il peut payer persécution. Par exemple, un exemple, faire comment dire, dans Ban Fitna qui finit dans la Syrie, nous trouve un ban savant fin dire qui un ban savant fin dire qui pena jihad. Un ban savant fin dire qui pena jihad. Acheter, aucun des autres savants pas fin refit sa parole là. Est-ce qu'il nous a considéré ça comme un ijma sukouti? Alors, si nous guettons les savants là, reste de ban pays, si je peux prononcer ça ban savant là, vous avez un problème. Je vous rentre de prison. Il y a une possibilité. Donc, ça, ijma là, ça, le fait qu'il ban savant reste tranquille là, ça fait toi qui peine jihad dans la Syrie là, veut dire, nous ne pouvons pas considérer ça comme ijma. Parce qu'il y a une crainte qui, de ce ban pays, ban savant là reste tranquille, possible qu'il peut mettre de la prison, je peux causer. Alors, ça, nous ne pouvons pas considérer ça comme ijma sukouti. Donc, voilà, c'est en bref, c'est quoi ijma. Maintenant, nous venons avec ijma. Quand nous veut dire ijma, c'est une preuve dans la loi islamique, une évidence, une source de la loi. Veut dire, la loi, c'est la loi, les bases de ijma. Une première chose avant une chose ça là, c'est que quand nous peut dire une masla, les bases de ijma, les bases de une preuve, qui sont de Coran ou bien Sunna, ou bien un principe général dans din. Par exemple, quand Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, les fins décide pour compiler le Coran. Alors, je suis d'accord avec lui. Mais qui preuve je suis d'accord qui gagnera compiler le Coran? Alors, je t'appelle ça maslaha. Mais il y a bien fait là-dedans pour l'umma. C'est un principe qui s'appelle maslaha. Ça, nous pouvons avec, après ijma, nous pouvons le qiyas, ça s'appelle maslaha. Alors, ijma, les bases, nous appelle ça mustanad. Ijma, les bases, nous avons preuve. Ijma dans les mêmes, comme un savant est d'accord ou une quitteuse, ijma c'est consensus, ça consensus là, les base ou une preuve. Il y a une mustanad. Donc, l'ijma, en vérité, les mutadam min li dalil. L'ijma dans les supporté pour une autre preuve. Depuis le Coran, ou bien Sunna, ou bien le principe général qu'il y a dans le din. Alors, qui preuve qui ijma, quand tout un savant est d'accord ou une quitteuse, qui nous oblige à accepter sa quitteuse là. Par exemple, tout savant d'accord qui besoin tire zakat, l'eau. Un savant pas capable quand il atteint nisab naturellement. Quand il atteint nisab naturellement, on dit oui, a l'eau qui l'y garde. Nous tire masla concernant bijoux pour pas de madame. Ça, il y a une divergence là. Mais en l'eau, on dit comment longtemps, du moins tu peux garder casse. Avant le système de la banque, du monde tu peux garder, comment à l'époque les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, l'argent même en termes de dinar, dirham, un du monde il a dinar, dirham, ou bien l'eau, la bonne pièce en eau, divisé de zakat, là, quand il a nisab. Et là, ça c'est une ijma là. Si comment dire une ijma ou une masla, un savant pas capable de venir, il amène une opinion contraire. Il n'est pas capable de venir, il amène une opinion contraire. Il est possible. Quand il y a ijma, tout savant, n'importe quelle époque finit dans l'ijma. C'est dans l'ijma parmi les sahaba, ou un issue, qui vient après, pas gagner droit, faire un ijtihad, je dis non, on amène une nouvelle opinion. Quand il y a ijma, ou un issue,
dans l'époque, man fini na ijma, ban qui vient après pas gagner droit contredire ça ijma là. Par exemple, tout sahaba ti d'accord qui dans Ramadan, hein, il prescrit pour faire namaz tarawih derrière l'imam tous les jours recta. Tarawih fait ali pour le premier Ramadan jusqu'à dernier jour Ramadan. Ça est un ijma là. Un dimoun pas capable venir après, il dit non, mais prophète des 3 jours, il sorti, il fait namaz tarawih, il veut dire ban nawafil après namaz isha, ban sahaba tu peux suivre lui. Après ban jour, quand il trouve ban sahaba peut rassembler derrière lui, il fait une résidence sur la salle, il pas fin sorti. Alors bazan le là qui maman fait ijtihad qui pas besoin faire tarawih tous les jours, il pas prescrit tous les jours parce qu'il n'a coûte prophète tu peux rentrer sur la salle, il pas tu peux faire namaz pour qu'il attention qu'il savent une phrase. Il n'est pas capable d'amener un ijtihad pareil. Parce que tout ban sahaba est d'accord. Pour dépiler pour sahaba, jusqu'à aujourd'hui, tout d'accord qui tarawih nous fait tous les jours de Ramadan. Alors, il n'est pas capable de venir dire, il fait un ijtihad, il prend sa hadith là, alors il fait un, il dit non, mais basalo sa hadith là, non. Donc, ijma, quand il y a ijma, le une chose obligé à accepter. Pas capable de faire, pas capable d'amener l'opinion contraire. Pas capable d'amener l'opinion contraire. Un exemple que de ijma. Une madame, est-ce qu'il est bien couvert sur le visage? Niqab. Alors, il y a un ikhtilaf parmi les savants. Alors, un dimoun qui est un savant qui vient dire pas obligatoire, ce parole est tolérée, est acceptée. Même celui qui est d'accord, qui trouvait qu'il est obligé de couvrir le visage, il n'est pas pour capable, comment dire ça dimoun là égaré. Non, ça ikhtilaf là, il existait. Pena ijma, alors ça masla là. Alors, donc, si tu es un ijma qui tout madame obligée couvert figure, elle est là, pas tu es capable de faire autre que ça. Tu es obligé, de suivre ça l'opinion là. Right. Ijma, comment nous connaissons ijma, consensus de ban savant, comment il vient une source de la loi. Qui nous base pour dire ça. Alors, toujours ban savant, naturellement, tout qui est sur une base de Coran et Hadith. Alors, ban savant, j'amène une preuve. Mais seulement ijma, preuve que ijma c'est une source de la loi islamique, mais il y a une preuve qui est noce, qui est catégorique. Il y a plusieurs preuves qui nous joignent ensemble, et là ils donnent la fausse à ijma. Alors, nous avons un ayat Coran qui est Imam al-Shafi'i de ce livre Ar-Risala, quand il finit le premier du monde qui finit d'écrire le usul al-fiqh, dans tout ce chapitre, depuis tout le chapitre là, usul al-fiqh, presque tout le chapitre, il finit d'écrire le livre là, c'est Imam al-Shafi'i. Imam al-Shafi'i qui verset, il servi pour prouver qu'ijma, c'est une source de la loi islamique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, verset 115, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. C'est lui qui lui contredit le messager après qu'il a guidance une clé à lui. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et ils suivent un chemin autre que chemin de ban croyant. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Nous pouvons laisser le chemin qu'il fin prend. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Et nous pouvons être en enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Comme une mauvaise destination ça. Quand vous regardez ça verset là, il n'est pas évident, il n'est pas clair. Quand il vient indiquer ijma, alors il m'a Shafi'i sur déduction, pas déduction là. Comme ça nous fait dire, nous prenons dans un verset Coran, nous prenons un ayat Coran qui est clair, carrément montre-nous qu'ijma c'est une preuve, mais pas déduction, pas implication. Imam Shafi'i, il servi ça ayat Coran là. Qu'elle peut dire, c'est lui qui contredit le prophète. Après qui la guidance une clé à lui, et ils suivent un autre chemin qui est chemin de ban croyant. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ils suivent un chemin autre qui chemin de ban croyant. Chemin de ban croyant, c'est même qui Imam Shafi'i dit, c'est un ijma là ça. Quand tout ban croyant est d'accord, loin de quelque chose. Et comment il fait dire, ban usouli se dire, c'est l'opinion de ban mujtahid qui en prend en considération, pas ban layman. Quand tout savant est d'accord, loin de quelque chose, et un démon qui peut contredire ce qui ban savant fait une d'accord là, c'est un qui Allah peut dire, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Nous pouvons laisser dans le chemin qu'il vient prendre, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Et nous pouvons jeter en enfer. Donc, ça verset là, Imam Shafi'i, il servi ça comme une preuve de ijma, et en même temps, ça verset là, montre-nous qui c'est lui qui contredit ijma, il peut prendre chemin à l'enfer. Est-ce qu'il vient un kafir? Alors, ben savant, je discutais là, il y a beaucoup de technicalité. Et Imam Al-Ghazali,
l'idée al-mustasfa, l'idée puisque là, nous pouvons donner l'idée de l'ijma. Il y a un furou, il y a un petit détail qui est attaché avec l'ijma qui a une divergence beaucoup parmi les savants. Et de la cause de cette divergence-là, nous ne sommes pas capables de faire takfir d'un monde qui contredit l'ijma. Mais en tout cas, un monde qui contredit l'ijma, c'est d'une gravité énorme. C'est d'une gravité énorme, énorme, parce que vous trouvez ça dans le Coran là, comment Allah peut dire wa nuslihi jahannam, nous pouvons jeter en enfer. Mais comment il fait dire ben savant une divergence ce qui fait takfir le sadimoun là ou bien non. Alors ça c'est mal un détail qui avancé qui pour ben savant pas pour nous ben talibul ilm. Naturellement quand du monde a étudié usul le fiqh en détail là ils pourront dans sa discussion là. Pareil comment quand on fait une cause lo est-ce qu'il ijma sukuti ijma silent ijma tacite ijma il y a une preuve dans la charia ça il y a une longue discussion entre les savants, il y a chacun amène une preuve. Donc, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans parce qu'il y a de l'introduction. Il y a une introduction. Donc, ça, c'est ban qui est étudié au soul à profond. Il y a la chose à la rendre de sa ban masla là. Un autre verset qui ban savant, je te servis. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéis à Allah, obéis le messager et ceux qui détiennent le commandement. Alors, c'est ban ulama, ban mujtahidoun. Alors, Allah veut dire obéir à qui détenait le commandement. Veut dire si je finis d'accord, le qui sont obligés à obéir. Une preuve qui va nous servir pour moi ne veux dire il n'est pas explicite, il n'est pas montré ijma de façon définitive. Troisième et ça peut-être preuve qui est plus évident concernant ijma. Un hadith qui est rapporté dans Tirmidhi, Ibn Umar radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit inna Allah la yajma'u ummati ala dalala. Allah li pas pour faire mon ummat uni lo en dalalat. Guide bien là. Guide bien. Allah li pas pour laisser mon ummat tomen la corité lo en kitsos qui dalalat dans din. Allah li pas pour laisser mon ummat tom d'accord lo dalala, lo légament. Veut dire n'importe qui kitsos, n'importe qui issue lo qui sa ummat la fin tom d'accord. Ça kitsos là pas capable na errer là-dedans. N'importe qui chose qui ça c'est ça mafhoum mukhalafa ça istidlal façon service à hadith là pour prouver ijma après ça pour mafhoum al mukhalafa veut dire et ça nous va prendre ça dans turuq al-istinbat quand nous finissons avec ben adilla ben preuve nous pouvons venir avec turuq al-istinbat nous ne pouvons pas mentionner un hadith ou bien un Coran mais de quelle façon ça hadith là ou bien ce Coran là nous servir comme preuve pour prouver telle chose. Ça aussi, un démon qui a amené le Coran, il dit le Coran n'a pas dit telles affaires. Mais en vérité, non, il veut mal comprendre. Alors, il y a des personnes qui ont les turuq al-istinbat, dalalatun nas, veut dire indication de manage, de qui façon, de quelle façon. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pas pour faire mon ummat réuni l'eau en dalalat. Veut dire, par sens opposé. Ça veut dire mafhoum mukhalafa, par opposite meaning. Si mon ummat est d'accord loin de chose, veut dire ça quitte chose là, lui obliger la guidance, Et c'est un hadith, c'est une preuve qui est plus claire pour ijma. Et nous avons des autres preuves et voilà ça c'est un aperçu de bonnes preuves qui van savants de servi pour montrer que ijma c'est une source de la loi. Là nous venons avec une affaire un petit peu plus avancée, un petit peu plus compliqué. Prenez patience. Nous avons 4-5 points pour mentionner concernant fonction de ijma. Fonction de ijma. Ijma, premier point, ijma, comment nous finissons de dire là, nous passons là. Dans lui-même, il n'y a pas une preuve. Comment ça va, un homme d'accord ou une quitteuse qui fait un homme d'accord de sa quitteuse là? Parce qu'il y a une preuve qui indique sa quitteuse là. Ben, ça va, un homme d'accord qui, Abu Bakr, bizin vin, calife. Tout ban sahaba. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, tout le monde sahaba est d'accord que Abu Bakr radiyallahu anhu c'est lui qui est premier successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même qui khalifa. Quand je tombe d'accord là, bizarre une indication pour venir montrer que Abu Bakr c'est lui qui mérite d'être calife. Donc, ijma, sa consensus qui va nous savoir de tomber là, je vais baser sur une mustanad, je vais baser sur une preuve. Donc, ijma dans lui-même, li mutadammin li dalil, li inclut une preuve dans lui, li pas une preuve dans lui-même. Alors, c'est un point bien technique, alors, essayez de comprendre. Deuxième, ça aussi un petit peu compliqué. Deuxième fonction de ijma, c'est que ijma, qu'il fait, ou une ayat Coran, ou bien un hadith,
Et ça, est très très beaucoup, c'est un Coran, ou bien un hadith qui est open to interpretation, est ouvert à interprétation. Par exemple, quand Allah Ta'ala mentionne dans le verset qui mentionne concernant le tayammum, ou la mastumun nisa, ou bien je finis tous madame, la mastumun nisa, je finis tous madame. La ça veut dire tousser, littéralement. Et là, ça veut dire, le fait tous madame, oiseau cassé. Et là, dit non, la ça ici veut dire rapport. Alors, ça texte-là, il est ouvert à interprétation. Puis, il y a ijma, le meaning de ça verset-là. Il y a des interprétations. Par contre, si il y a un Coran ou bien un hadith qui est ouvert à interprétation, mais seulement ben savant un tombe d'accord qui ça verset là, ou bien ça hadith là puis indiquer les affaires. Tout ben savant il interprété de cette façon-là. Veut dire que l'autre probabilité là, il est tombé. L'autre veut dire ijma, il fait un texte qui est ouvert à interprétation, il fait une définitif. Veut dire il coupe tout ben interprétation. C'est 10 signification dans lesquelles ben savant fait un d'accord qui est accepté. Un exemple, Allah dit aqimus salat, établir la salat. Nous apprenons la première session quand nous finissons dire ben l'autre dans le Coran ou bien dans le hadith, il est capable de différentes implications. Un lot est capable de dire une obligation. Un lot est capable de dire une recommandation. Un lot même est capable d'indiquer une permissibilité dans un contexte spécifique. Donc, un lot d'une commande, il y a différentes interprétations. Soit il peut indiquer une obligation, soit une recommandation, soit une permissibilité. Nous finissons comme ça dans la session avant. La comme ça, mon frère nous dit, suivez la session là en lot. Mais seulement quand ben savant il interprète ben verset quand Allah dit wa aqimus salat. Tout ben savant dit aqimus salat ici veut dire c'est une obligation établir salat, c'est un lot qui implique une obligation. Donc un dit pas capable venir dire non mais il y a place commandement dans le Coran bien hadith peut mettre une recommandation, mais ici quand Allah peut établir salat, Allah peut dire de nous une recommandation pour faire namaz. Non, aucun savant pas fait comprendre comme ça. Il y a ijma qui aqimus salat il indique wujub, obligation. Alors, ça, une autre fonction de ijma, il tire, il fait un texte, un Coran, un hadith qui est ouvert à l'interprétation, il ferme toute une interprétation, c'est juste sa ijma, sa interprétation de lequel il y a ijma là qui est accepté. Le point très important, une petite patience avec moi, ijma, quand il y a ijma, le statement de masla, pas nécessaire qu'il nous condamne, pas nécessaire qu'il nous gagne de l'île. Le qui ça ijma là basé. Vous connaissez il y a encore il pas clair là, je vais expliquer là. Ijma, les masla qui na ijma. Mais seulement quand nous avons preuve pour masla là, il y a ijma qui besoin faire telle chose ou bien pas besoin faire telle chose. Mais nous n'avons aucune preuve claire là ça issue là. Quand il y a ijma, pas nécessaire nous avons preuve, pas nécessaire nous avons preuve si il y a ijma qui définitif il y a ijma là ça qui chose là nous pas pour preuve. Ibn Rajab, nous mentionnons Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab, les mêmes qui finissent expliquer Arba'oun al-Nawawi, qui finissent expliquer dans Ramadan, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et Ibn Rajab al-Hanbali, il y a une explication de Sahih al-Bukhari. Il n'est pas fait compléter. Il y a un même titre qui, Imam Ibn Hajar, sur l'explication de Sahih al-Bukhari. Fathul Bari. Tous les diables Fathul Bari. C'est qui Ibn Rajab fin faire et c'est qui Ibn Hajar al-Asqalani fin mentionné comme explication qui est Ibn Hajar fin fait le Sahih al-Bukhari appelle Fathul Bari. Ibn Rajab aussi pareil, il y a une explication le Bukhari qui appelle Fathul Bari. Ibn Rajab les causes concernant ben takbirat qu'il nous fait Ayyam al-Tashriq. Veut dire après ben namaz dans Ayyam al-Tashriq takbir qu'il nous fait après namaz. لدي اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة. دمان أيام التشريق نفيها تكبير أو دفع وليس فيه حديث مرفوع صحيح بينه كان حديث أوتنتيك كي remonte jusqu'à le prophète qui indique nous qui besoin fait takbir بل إنما فيه آثار عن الصحابة mais il y a une narration depuis ban sahaba وعمل المسلمين عليه et tout le temps de toute génération ban musulmans fait ça en pratique. وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت عليه الأمة بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي بل يكتفى بالعمل. لذلك ça montre nous qui il y a une masla quand umma fin fait amal l'oula mais pas aucune preuve qui remonte jusqu'à le prophète
Mais seulement fin un ijma de chaque époque, ben savant fin mettre en pratique. Ben musulman fin mettre en pratique, et ben savant fin dire qu'il ça bien pratiquer, alors je dire comme ça, dans les mêmes, il suffit là. Ça ijma là, il suffit. Nous fin dire ijma, bien base une preuve, mais nous pas gagner une preuve là. Le fait qu'il y a ijma, nous bien fini connaître qu'il y a une preuve. Bien une preuve, parce que umma, jamais pour tomber d'accord, l'ON doit là. Alors ça c'est un troisième point, le ijma. Nous venons avec le très important. Ijma, lui spécifie un texte qui est qui est général. Expliquez. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Allah peut concernant sur la Jum'ah concernant khutbatul Jum'ah. Namaz Jum'ah plutôt. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة quand il donne azan le jour de Jum'ah فاسعوا إلى ذكر الله à courir vers le rappel d'Allah. Allah peut donner un load c'est une obligation. Mais seulement, est-ce qu'il y a une obligation de ban madame, le ban esclave, le ban musafir? Non. Ça verset là, au ban kinaïman. Quand nous disons ban kinaïman, tout rentre là-dedans. Biché, madame, esclave, musafir, tout rentre là-dedans. Mais seulement, ijma, vinci à madame, vinci à ban musafir, vinci à ban qui malade. Right? Malgré qui, les dire, comme ça, par exemple, nous pour mentionner une parole de ban savant toujours. Ici, oui. Ijma vient spécifier ijma. إجماع yes قد يكون مستند هذا الإجماع أحاديث لم يصح سندها فضلا عن إقرار الرسول على هذا التخصيص يوفينا من تعيين التخصيص. Le fait de cette ayat Coran là, il n'est pas inclus ban madame et ban esclave et ban musafir. Veut dire pour eux Jumma il n'est pas une obligation. Capable il y a un hadith qui vient spécifier ce texte là, mais il y a ijma ban savant d'accord là qui ban madame pas obligé pour faire Jumma, ban musafir pas obligé de faire Jumma. Alors ça montre-nous qui ijma li fait takhsis, li spécifier un texte qui est général. L'imam al-Amidi, un de mes grands usuli, ce livre al-Ihkam fi usul al-Ihkam, un de mes grands références dans usul al-fiqh, il dit فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض العصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا الخطأ عنهم. Il dit que nous trouve ijma pevin spécifier un texte qui est général, nous besoin connaître qui ça ban savant qui prononce ijma le saïchoula, je ne gagne une preuve. Même qui je finis besoin gagner une preuve. Donc ijma là il suffit pour comprendre qui ça texte là il est spécifié par ijma. Pas nécessaire nous gagner preuve là. Parce que ban savant c'est pas pour faire. Si tout ça va tomber d'accord avec ce qu'on vient de dire, impossible pour je te faire erreur. Alors ça c'est ijma et dernier ou bien des derniers points assez lourds, me connaît. Ijma li indique, des fois ijma li indique abrogation. Ça est un peu plus facile pour comprendre. Dans Tirmidhi, dans Sunan al-Tirmidhi, il y a un hadith qui mentionnait qu'un djimoun li boit pour une quatrième fois, bien tué li. Hadith authentique. Il y a un hadith qui mentionnait celui qui boit pour une quatrième fois, bien tué li. Imam al-Tirmidhi lui dit tout ban savant d'accord qui pas fait amal le hadith là. Alors il a dit mon je prends comme dit la loi islamique facile إذا صح الحديث فهو مذهبي. Une parole qui dit mon Dieu quand un hadith est authentique, pourquoi c'est Imam Shafi'i qui fait dire ça, Imam Shafi'i qui fait dire ça, quand un hadith authentique c'est mon madhab. Ça une parole qui est générale. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées avec ça. Get ici ce hadith qui dit qu'un démon il boit pour quatrième fois besoin de tuer lui, Imam al-Tirmidhi lui dit tout ban savant, je suis d'accord qui pas fait amal le ce hadith là. Alors comment est possible c'est un hadith authentique, mais seulement aucun savant pas faire amal le ce hadith là? Comment est possible ça? On fait une jeune quitteuse, le quatrième fois un démon il boit besoin de tuer lui, mais au moins d'accord qui pas faire amal le pas mettre ça en pratique, pas tuer démon si il boit le quatrième fois. Imam al-Nawawi il fait un commentaire. Imam al-Nawawi dans Sahih Muslim, il fait explication Sahih Muslim, il fait commenter ce qu'Imam al-Tirmidhi fait dire. Imam al-Nawawi il peut faire sa commentaire là dans Muqaddimah, dans son introduction, l'explication de Sahih Muslim. Il dit وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه.
L'idée, ça qu'Imam At-Tirmidhi fin dire concernant tuer un démon qui boit pour la quatrième fois, effectivement, comment il fin dire? Il veut dire, pas faire amal là, parce que c'est un hadith qui mansour, qui est abrogé, dal al-ijma' ala nasrihi. Ijma' de ban savant, montrez-nous que hadith là, li est abrogé. Veut dire, ban savant, je fin connais. Il y a une autre preuve qui vient abroger ce hadith là. Même qui sa preuve là, ce hadith qui abroge ce hadith, quand tu as tué là, pas fin vient nous. Alors, ça c'est fonction de ijma'. Dernier point. On a un petit peu accéléré un petit peu parce qu'il est assez long. Nous allons finir une fois avec ça. Et semaine prochaine, nous pourrons prier, Inch'Allah. Dernier point. Ijma', il vient spécifier illa de la loi. Semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons causer illa avec détail. Illa, c'est quoi? Raison d'être de la loi. Raison d'être de la loi. Nous avons un hadith que un sahabi, il est arrivé, il a un rapport avec son madame dans le mois de Ramadan, dans la journée. Alors, le prophète fin dit, tu as besoin de garder rosa 60 jours. Je ne suis pas capable de te donner 70 jours, 60 jours rosa d'affilée. Je ne suis pas capable de te donner 70 jours à manger. Qui fait ça? Qui fait, le prophète dit, tu as besoin de remplacer 60 rosa. Regarde bien là. Rilla de sa hakoum là. Sahabi là, il fait un rapport avec son madame dans le mois de Ramadan. Pendant qu'il est rosa dans Ramadan. Sahabi là, il fait un rapport. Le prophète dit, tu as besoin de garder 60 rosa, ou bien parce que tu n'es pas capable de donner 70 jours de manger. Qui raison d'être de ça la loi, donne garde 60 rosa, donne 60 jours, ou bien si tu n'es pas capable, donne 70 jours de misère à manger. Est-ce que c'est le fait qu'il fait une casse sur rosa, ou bien c'est le fait qu'il fait un rapport? Il y a bien une différence entre les deux là. Qui raison? Raison, c'est parce qu'il a une casse sur rosa, ou bien il fait un rapport. La grande majeure partie de ban savants de dire que c'est le fait qu'il y fait un rapport avec ce madame. Et là, ban savant, comme ban Hanafi, je dis, c'est le fait qu'il ait une casse sur rosa. Veut dire n'importe qui s'en a qui casse sur rosa. De n'importe quelle façon. Il boit intentionnellement, il mange intentionnellement. N'importe qui dit qui casse sur rosa intentionnellement, il peut bien grâce sur son rosa. Mais par contre, les autres savants, je dis non. Illa de sa hadith là, de sa la loi de God Rosa 60 jours, je dis c'est rapport. Veut dire quand dit monde un rapport, il est là qui lit bien remplace 60 rosa. Si il dit cassé pour manger, il fait tauba et il remplace un rosa. Donc il a ben savant diverge le illa. Mais si arrivé tu na ijma, il a man masla quand il a ijma le illa, veut dire là il n'est pas ouvert interprétation, il n'est pas capable de donner des hukm différents. Un exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un juge n'est pas d'un verdict dans l'état de colère. Un juge, il a un cas disponible dans la cour, il est dans l'état de colère. Il fait un problème avec son voisin, il peut venir dans la cour, il peut donner un jugement. Il est extra en colère. Il y a un cas disponible, il peut juger. Dans l'état de colère, les prophètes disent un juge n'est pas donné ce jugement. Qui fait? Parce que sa colère là, colère intense, il a affecté ce raisonnement. Alors, ben savant, je finis faire. Je finis dire illa là-dedans, illa, qui fait le prophète dire qu'un juge, il peut donner un jugement, quand il est en colère, il ne fallait pas lui donner un jugement, je dis parce que ce raisonnement pas fonctionne bien. Alors, il y a ijma de ban savant qui raisonnement là, c'est ça. Qui fait quand il est en colère, il ne pas donner un jugement parce qu'il n'est pas capable de servir ce raisonnement bien. Donc, toute chose qui peut affecter le raisonnement indimoun, dans ce moment-là, il n'y a pas de jugement. Indimoun, un juge, les filles passent d'un souk. Ces enfants, ils mourent grand matin, tantôt ils parlent d'un jugement dans la cour. Dans l'état de tristesse extrême, dans le choc, dans les soins de choc, ils parlent d'un jugement. Non, parce qu'il n'y a pas un droit, par qiyas, par analogie, le hadith qui dit qu'il est en colère, il n'y a pas d'un jugement. Pareillement, n'importe qui l'état indimoun, il était dans colère extrême, même dans la joie extrême qui tellement la joie qui nous overcome il n'y a pas de jugement dans une situation pareille. Il fallait un monde calme, li composé, là, li donne jugement. Donc, ijma, il y a ijma, l'illa de ça, la loi là, pas de jugement dans l'état de colère. Qui est là, c'est li fait l'esprit, en plus, un monde, ce raisonnement travaille bien. Alors, ijma, il vient définir, il vient spécifier qui est là derrière un hukum, un ruling. Alors, voilà, ça c'est le dernier point que nous avons pour dire aujourd'hui. Et concernant Ijma, je connais un petit peu vite parce qu'il est un petit peu long aussi.
Et voilà, c'est l'idée. Même un dimanche n'est pas bien comprendre. Peut-être, Inch'Allah, après, nous pouvons, là, nous prenons une introduction. Next time, si nous gagnons l'occasion, peut-être nous ne pouvons pas faire aussi dans une classe privée, ne pas faire les ouvert comme ça. Quand là, un dimanche, nous pas une interaction, tout ça. Et nous ne pouvons pas faire une leçon, là, nous prenons Waraqat, c'est un traité dans Usul al-Fiqh qui va tout un étudiant de la connaissance. Je commence par Al-Waraqat de Imam Al-Juwayni. Nous prenons ça premier, on va dire le premier level 1, ça. Right? Quand on finit, peut-être beaucoup vont me dire quelque chose qui n'est pas. Je ne dis écoute-moi là. Mais même je ne suis pas capable de saisir bien. Si deuxième coup, nous pouvons faire une leçon, nous prenons Waraqat, les pouvons plus clair. Et les pouvons plus facile. C'est lui qui écoute sa leçon là, si même nous peut faire une leçon, Al-Waraqat, les pouvons plus facile. Les pouvons plus facile. Inch'Allah, nous avons l'intention, Inch'Allah, ce que plus tard, nous, quand nous finissons avec ça naturellement, nous avons encore assez long pour cours. Inch'Allah, quand nous finissons avec ça, là, nous faisons une classe. Nous faisons une classe même, physique, pas online, pas live. Nous faisons une classe quelque part, dans le masjid quelque part. Nous faisons une classe même, là, nous servons, nous faisons un livre, ou bien nous faisons photocopie livre, Al-Waraqat. Nous travaillons ce livre-là. Un petit livret qui est en quelques pages, une vingtaine de pages. Là, nous prenons ça livret, là, nous finissons faire un level 1. Là, ça, c'est une introduction. Ne pas comprendre science, là. Ne pas dire qu'il y a une introduction. Là, nous prenons Al-Waraqat, premier livret dans Usul al-Fiqh. Nous faisons une classe, Inch'Allah, spécifique, Inch'Allah. Donc voilà, et me connais qu'il est ambigu, il n'est pas tellement. Il est un petit peu vite aussi, et il n'est pas tellement facile pour comprendre aussi. Mais simplement, me satisfait le fait que je ne suis capable de grasp, même 50%, pas 100%, ça donne ma satisfaction. Parce que mon envie de comprendre, mon envie de faire du monde comprendre comment la loi islamique, une science, sur le fait, dans aucun de les dînes pénal ça. Comment pour comprendre nos sources, nos textes, avec précision, c'est manhaj, c'est ce qu'on appelle manhaj, méthodologie qui va savoir une méthode pour comprendre dîne. At least, un monde comprend qu'il y a une méthodologie. Il n'est pas à comprendre comment il a envie. Il y a un savoir qui finit par le principe. Ça aide et nous gagne aperçu de la loi islamique, comment elle fonctionnait. Et nous trouve beauté de la loi islamique. Nous trouve aussi la loi islamique, il y a une consistance. Comment dire, il y a une body. Il n'est pas comme dire, ça fait à peu près. Il y a une direction. Inch'Allah, après ça, de pourquoi aussi, il y a un sujet encore très important, c'est maqasid du sharia. Une des bonnes raisons qui nous allons un petit peu vite aussi, nous avons envie de traiter en cours, ça va les autres sujets qui sont tellement importants. Donc voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette barakat de ce qui nous fait entendre. Et il fait le content nous dire à travers ce qu'il nous peut apprendre, nous gagnons l'admiration. Nous gagnons l'admiration pour nous dire en premier comment une dîne divine, comment nous demande savant, c'était un grand du monde, vraiment, c'est extraordinaire ça. Et c'est un plaisir quand on lit Usul al-Fiqh, comme un quote, moi je trouve ça quelque part, moi je mets ça là. C'est parmi un plaisir de sa dunya là, parmi un plaisir de sa dunya là, c'est étudier Usul al-Fiqh. Parmi un muta' al-hayat ad-dunya, ta'allum ilmi Usul al-Fiqh. Parmi un plaisir de ça le monde là, c'est apprendre la science de Usul al-Fiqh. Aussi, nous connaissons qadar de nos ban savants. Et aussi, nous comprenons qui différence entre un savant avec un talibul ilm. Nous allons comprendre quand nous étudier ça, là, nous pouvons trouver. Et nous-mêmes, nous réalisons comment nous encore petits dans la connaissance, quand nous étudier au Usul al-Fiqh, tant que nous étudions au Usul al-Fiqh, nous répétisser. Répétisser veut dire face à la connaissance. Nous trouvons petit face à la connaissance. Et nous trouvons petit face à ban savant. Face à ban savant de din, ban mujtahidin, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal, les autres savants qui finissent là, Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama, c'est un grand fuqaha, nous retrouvons, comme on dit, et d'ailleurs, comme on finit dire, Imam Shatibi, il dit ça, tous les temps retournent vers les savants du passé. Il dit, tant que l'époque là, les plus près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs. Il dit, nous suivons ban salaf, ban prédécesseur, tant que nous plus près, les meilleurs avec l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban savant là, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, une génération avant. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'amour de nous ban savants, de nous l'écrire. Allah donne-nous l'amour de ce dîne. Et fais-nous contents, fais-nous qu'on beauté de sa dîne. Qu'on beauté de sa dîne. Et comment nous finissons, nous comprenons à travers cette petite chose-là, la divergence entre ban savants. Et nous gagnons ça à tout sadr. Nous puis apprendre cette petite chose-là. Tant que nous puis apprendre, nous la poitrine, nous brise l'élogie pour accepter
ben l'opinion différente qui ben savant fin émettre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous chaque tous les temps pour nous continuer à apprendre din et connaître qui la connaissance, n'est pas pour donner nous une partie de lui jusqu'à qu'il nous donne tout de nous-mêmes à la connaissance. Nous pas pour gagner une partie de la connaissance excepté qu'il nous donne tout de nous-mêmes pour acquérir la connaissance. Ce qui du bien nous fait dire depuis Allah subhanahu wa ta'ala ben rêve depuis nous-mêmes parce qu'il nous insan nous une faiblesse. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.